de dire que cette expérience de voir le cycle Saturne-Neptune était une expérience pilote. Non, mais ce phénomène des cycles, c'est un phénomène de la tradition astrologique. Mais comment c'est traditionnel? C'est plus fondamental que traditionnel. C'est archétypique. Dans quel sens? Chaque astrologue porte en lui le phénomène vécu depuis le début du monde, d'une lune qui est nouvelle chaque mois, qui grandit, qui a atteint son premier quartier, qui pousse jusqu'à l'opposition et puis qui revient sur elle-même. Le phénomène du cycle est un phénomène qui est inhérent à la condition de la personne. C'est pas possible que l'astrologue n'ait pas sous-jacent, c'est-à-dire potentiellement l'idée du phénomène de cycle. Forcément, le phénomène, la vie est cyclique. Le phénomène astronomique est un phénomène de circulation circulaire, justement, des astres autour de nous. La notion de la grande année est initialement cette chose-là qui prévaut dans tout ça. La naissance du monde. Alors, c'est une conception très archétypique et peut-être théorique, mais la naissance du monde ne pouvait avoir lieu que lorsque tous les astres du système solaire étaient réunis. Il y a un commencement des commencements. C'est un commencement intégral. Un moment où tous les astres à des vitesses différentes se séparent les uns des autres et vont faire une ronde qui va durer indéfiniment jusqu'au moment où tous se retrouveront à la conjonction finale. Il y a donc un thème de la grande année, mais il est archétypique, il est en nous. J'ai découvert ça parce que j'ai commencé par étudier un cycle, puis un deuxième, puis un troisième. Et puis, au moment d'un donné, bien, il y a deux cycles qui s'entrecroisent. Tiens, il y a un cycle et puis un deuxième alors déjà, il y a un phénomène de duo. Et puis on passe de 2 à 3, si bien que quand on fait l'étude des cycles planétaires, à un moment donné, on est bien obligé de monter pour atteindre le sommet. L'idée de la concentration des planètes, l'idée de l'indice cyclique, qui est une manière plus précise de traiter la concentration des planètes, est une idée à laquelle on en vient forcément. Vous commencez par une donnée, mais vous en avez 10. Vous avez 10 grands cycles planétaires. Alors, dans la pratique, c'était inévitable que j'en vienne à l'idée de ça. Et un jour, je me suis dit, mais voilà, ça dit quelque chose. Quand vous êtes passionné, vous attirez les choses. Il y a un gars qui me dit, j'ai un gros bouquin là, ça devrait vous intéresser. Tu parles. Le gros bouquin, c'était un des plus grands historiens des sciences. Je le cite dans mon livre d'astrologie mondiale. Alors, on a tous les textes de tous les grands philosophes. Ça commence avec les premiers grands philosophes. Et on a une matière conservée. C'est ça, ça y est, on y est. Mais il fallait partir d'une cellule après et intégrer la cellule à l'autre cellule et parvenir à rejoindre la totalité. L'indice cyclique, c'est une manière de voir comment se dilate ou se contracte le système solaire. Alors, c'est un phénomène qui est extrêmement précis. Et quand on voit qu'on suit les courbes et qu'on voit le XXe siècle, c'est impressionnant. Avant moi, Gauchon, qui était mon aîné d'une quinzaine d'années, il avait effectivement été frappé. Il avait vu les distances des planètes lentes et il avait fait un graphique. Son graphique était impressionnant. Vous allez voir le truc là. Voilà. Le graphique de Gauchon, je l'ai reproduit ici, dans ce livre qui s'appelle Les Astres de l'Histoire, que j'ai publié en 67. Et vous voyez, la dilatation, quand les planètes sont en cycle ascendant, ils prennent du champ, et quand ils se rapprochent, c'est les creux. Alors vous avez le creux de 14-18, vous avez la crise mondiale de 29-32, vous avez le creux de 39-45, vous avez une pointe de 55, et je vous prie de croire que ça marche d'un bout à l'autre. Personne ne s'intéressait à ça. Et alors, j'étais le seul à m'y intéresser, puis je me dis, mais bon Dieu, il y a quelque chose de considérable là-dedans. Et je dis, mais il traite le thème de la grande année. La dilatation, la rétraction du système solaire, c'est fondamental. Et puis, tout se lie dans des valeurs fondamentales aussi, la vie et la mort.
Thanos, Thanatos et Eros. Les tendances constructives, les tendances destructives. On a un truc qui est faramineux. La première guerre mondiale, elle commence en 1910, les guerres balkaniques, hein. Et le creux, c'est 14-18. Ça remonte en 29, ce qu'on appelle la reconstruction d'après-guerre. Et la crise éclate en 29 jusqu'en 32. Et de 32 en 37, ça remonte un peu. Alors, mais en 37, alors, l'arrivée d'Hitler, Hitler fait son nid là. C'est là que Hitler devient un type important. Et alors, à partir de 37, il commence à faire le crétin, comme on sait. Et la guerre éclate en 39, les années de prospérité. C'est surtout, il y a un plafond en 1960, et puis la crise renaît en 65. La guerre du Vietnam commence ici. Alors, c'est un truc qui fonctionne. Mais alors, Gouchon est un saturnien. Il est plutôt statique. Ah, d'accord. Et alors, le cycle est tout sauf statique. Ouais. Alors, étant uranien, oui, ça me parle. C'est la dynamique. Alors, mais Gouchon, il a enterré ça. Mais je dis, mais non, pas du tout. Et je n'ai pas renié Gouchon, je l'honore. Et je considère que l'indice cyclique est un dépassement. Ça, c'est mes corrections. Trucs faux, des trucs qui sont pas justes. Ouais, voilà. Alors là, dans ton propre livre. Comment Dans ton propre livre. Mon propre livre, bien sûr. Tous mes livres, je les corrige. L'école a fait une petite erreur en 54. En astrologie du XXe siècle, on dirait que l'idée du cycle astrologique est l'idée clé du XXe siècle. En astrologie. En astrologie mondiale et individuelle. Parce que vous, c'est toi, c'est en mondial, mais Rudyard, en individuel, il a parlé de cycle de lunaison progressée, de cycle de ceci. C'est inhérent à la condition même du temps. Le temps est un phénomène de durée, et il y a une continuité. Alors, parler d'une conjonction, parler d'un phénomène, c'est, pour ainsi dire, retenir quelque chose qui s'est produit à un moment donné, mais qui n'est qu'un accident de parcours par rapport à cette continuité. Alors, on peut pas, si on part d'une conjonction, on ne peut appréhender cette conjonction que dans la durée du cycle. Oui. On peut pas la séparer du cycle qui précède et du cycle qui commence. Oui. Alors, c'est évident que la pensée de la cyclicité est une pensée du XXe siècle pour les astrologues et qui s'est évidemment très développée. Et d'ailleurs, même en astrologie individuelle, Lenoble a fait un très bon livre sur les cycles qu'on peut appliquer à l'astrologie individuelle, mais c'est surtout en mondial que ça fonctionne plus nettement, puisque au fond un individu c'est une personne. L'astrologie mondiale c'est le monde. Alors évidemment on voit à l'échelle macrocosmique, comme on dit aujourd'hui, ce qui se passe au niveau cellulaire d'un individu, d'une personne.